Ça se passe ici, sur France 3 Pays de la Loire. Le hand ensemble. Le hand ensemble, c'est du handball pratiqué ensemble. Alors avec ça, on est bien avancé. Ça veut dire quoi ? Eh bien, ce sont des joueurs qui ont un handicap, ou pas, d'ailleurs, et qui jouent en équipe, évidemment, les uns contre les autres. Tous handicap mélangés. Nadia Gour, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes handballeuse de hand ensemble dans un club à Pornic, en Loire-Atlantique. Corinne Vermeil, bonsoir. Bonsoir. Alors vous présidez le hand ensemble en Pays de la Loire. On va dire ça comme ça. C'est un petit peu avec votre initiative d'ailleurs qu'il a vu le jour. Un petit peu, et entouré de bénévoles qui m'ont suivi un petit peu dans ma démarche. Bon, j'ai bien résumé ou pas ? Le hand ensemble, en fait, c'est tous ensemble. On mélange les handicaps. Il y a aussi des valides. On mélange, j'allais dire, les sexes, évidemment, en tout bien tout honneur. On mélange les âges aussi. Oui, tout à fait. Le hand ensemble peut être pratiqué à partir de la majorité. Il y en a même qui intègrent des équipes à partir de 15-16 ans et jusqu'à 60-70 ans. Ça dépend. La forme physique, c'est comme pour tout le monde. Ouais. Comment ça se passe, Nadia, au club de Pornic, par exemple, le hand ensemble ? Qui vient pratiquer ? Alors, on a des joueurs et des joueuses de tous âges. En fait, la plus jeune doit avoir 15 ans, le plus âgé 63 ou 64 ans. Enfin voilà, donc ça, c'est assez différent, hommes, femmes et porteurs de handicap ou non d'ailleurs. Ouais. Alors vous avez un handicap qu'on ne voit pas là, on peut le dire ? Oui. Vous avez été amputé d'une jambe suite à un accident de moto survenu en 2017. C'est ça. Avant, quel sport pratiquiez-vous ? Est-ce que c'était le hand ? Absolument pas. J'ai pendant des années, toute ma jeunesse en fait, pratiqué de la gym. Et je me suis mise au tennis quelques mois avant mon accident, parce que toute la famille pratiquait. Et en fait, je me suis lancée dans le hand un peu par hasard. Ouais. Une fois que l'accident a eu lieu. Oui. Après Qu'est-ce qui vous a séduit ? Comment vous avez eu connaissance justement du hand ensemble pour vous aller vers un club ? C'est un club en fait qui s'est monté, une section hand ensemble qui s'est montée à côté de la maison, enfin là où jouait mon fils en fait. Donc c'est comme ça que j'ai connu la pratique et que je me suis dit pourquoi pas essayer, parce que c'était quand même un de mes sports favoris, et ça l'est toujours. Ouais. Ça vous plaît vraiment ? Toujours, oui. Ouais. On voit des images, Corinne Vermeil. Là, c'est une compétition qui a eu lieu il y a peu, dans la région des Pays de la Loire. Une grande compétition. La première, en fait, du genre. Enfin, la 3e édition maintenant, c'est quelque chose qu'on veut récurrent pour offrir une visibilité aux personnes qui jouent et qui pratiquent un sport en compétition, on va dire, mais surtout en loisir et en mixité. Et donc, du coup, ces rencontres en ensemble du Grand Ouest, on a accueilli pour la 3e édition 21 équipes. Donc 11 équipes de hand fauteuil et 10 équipes de hand adapté qui sont venues là plus loin. Il y a beaucoup de mots là. Le hand ensemble, le hand fauteuil, le hand adapté. Là, on voit des gens en fauteuil, mais c'est du hand ensemble. Ça veut dire que les valides s'assoient dans des fauteuils. Je vais vous préciser un petit peu la pratique. Le hand ensemble, c'est la pratique en loisir du hand fauteuil et du hand adapté. Alors le hand fauteuil, handballeur en fauteuil. Voilà, le hand fauteuil se pratique avec des valides et des non-valides. C'est-à-dire, donc les valides sont dans un fauteuil. Tout le monde est dans un fauteuil. Ils sont sanglés au niveau des pieds, au niveau du torse, pour avoir les mêmes sensations qu'une personne qui, elle, n'a pas toutes ces facilités. Pour le hand adapté, c'est une mixité dans les handicaps. Mais par contre, il n'y a pas de valide dans le hand adapté. Ce sont vraiment des personnes en situation de handicap mental et hand psychique. Adapté et hand fauteuil, ça donne le hand ensemble. Voilà, ça c'est pour la pratique loisir. Et après, nous avons le para-hand. Le para-hand est la pratique en compétition du hand fauteuil et du hand sourd. Il y a combien de hand ? Eh bien, il y en a plein. J'ai perdu là. Il y en a plein. Bon, en tout cas, ça veut dire que chacun peut trouver sa place dans une équipe. Oui, tout à fait. Chacun, en fonction de ses souhaits, en fonction de son handicap ou pas, peut trouver la pratique de handball qui lui convient. Ouais. Ça vous plaît particulièrement, Nadia, l'aspect collectif du hand, que vous n'aviez pas évidemment au tennis. Que je n'avais pas même à la gym, que j'ai jamais eu en fait. J'ai toujours pratiqué des sports individuels, donc effectivement le sport collectif, le partage, c'était d'autres sensations. C'est le partage justement. Il y a d'autres mots qui vous viennent à l'esprit, vraiment pour nous parler de votre passion. Qu'est-ce que vous éprouvez quand vous êtes dans votre équipe à Pornic ? C'est du partage, c'est l'impression d'avancer ensemble, de faire cause commune. Voilà, c'est ça. De jouer vraiment ensemble, d'être en cohésion. Voilà, et d'être un groupe qui s'entend bien et qui avance avec un même but. Justement, l'inclusion, c'est très à la mode, on en parle et c'est nécessaire. Est-ce que c'est au club de sport, et de hand en l'occurrence, Corinne Vermeil, de montrer l'exemple ? Et là, c'est le cas avec tous les hands que vous venez de nous décrire.
Je pense que c'est un débat national. Je pense que tout le monde doit faire l'effort d'intégrer les personnes en situation de handicap, que ce soit dans la vie sociale, dans la vie professionnelle et dans la vie sportive. Il faut que les offres que nous, on a à notre disposition, elles soient les mêmes pour des personnes en situation de handicap. Ouais, Donc, c'est à la société en général. Il y a 5 clubs de handball dans la région des Pays de la Loire qui ont une équipe de hand adaptée, 3 autres une équipe de hand fauteuil. Vous êtes pleine d'énergie, pleine d'allant, vous êtes très investi. C'est peu, en fait, en termes de résultats. Ça veut dire que les clubs sont difficiles à convaincre ? Alors non, les clubs ne sont pas difficiles à convaincre. Ils ont aussi la problématique de trouver des bénévoles et des personnes formées au sein de leur club qui veulent se lancer dans l'aventure. Et il y a une problématique financière au niveau du hand fauteuil, puisque un fauteuil, on va dire, de base, qui permette de pratiquer en loisir ou limite compétition, c'est tout de suite 2 500 € le fauteuil. Ouais, et qui paye ça ? Plus la remorque, donc ça veut dire que c'est un budget de 35 000 € à aller chercher. Pour le club ou c'est aux pratiquants de payer ? Pour le club, parce que c'est le club qui va chercher des financements, des appels à projets, des fondations. Beaucoup de clubs, quand ils se lancent dans l'aventure, c'est des gens motivés pour aller chercher des financements. Ouais. Nadia, votre fauteuil, c'est le club qui l'a financé ? Alors non, moi c'est le mien en fait. Ouais. Donc heureusement qu'il y a des Nadia qui allègent un petit peu les finances des clubs. Tout à fait. Bon, vous pratiquez avec une prothèse aussi le hand adapté ? Non. Toujours en fauteuil ? En fauteuil. En fait, on n'a pas le droit d'avoir de prothèse ou quoi que ce soit sur le fauteuil. Ça peut être dangereux. Ouais. Donc c'est sans prothèse. Bon, les compétitions, vous en faites ? J'en ai fait, oui. Ouais. Oui, oui. Mais c'est bien ça ? Ou si vous préférez la pratique ? Ah non, je préfère les compétitions, justement. Moi, je suis assez compétitive dans l'âme, donc effectivement. Il y a un lion qui sort de Nadia lors des compétitions. Oui, j'avoue que c'est le genre de choses qui me motive. Bon, en 10 secondes, Corinne Vermeil, on va terminer là-dessus. Là, ce soir, vous lancez un appel à qui pour plus d'inclusion dans le handball ? Je lance un appel à financement, on va dire, à aider les clubs qui viennent près des villes, près du département et de la région pour financer, pour aider les clubs. Plus développé du hand ensemble. Corinne Vermeil, Nadia Gour, merci beaucoup. Merci. L'info se poursuit.